on peut aujourd'hui, grâce à l'analyse d'un certain nombre de data, proposer des nouveaux services ou proposer une autre façon de faire certains services qu'on ne pouvait pas faire à l'époque où nous n'avions pas effectivement ces données et ces datas. Et on les propose évidemment dans un but de développement, mais aussi parce que ça répond à des usages et à des besoins. Donc ça, c'est plutôt une création de valeur intéressante. Je pense que pour prendre quelques exemples, sur des aspects de santé et de sécurité, le fait de pouvoir utiliser effectivement des grandes masses de données et de le faire intelligemment, ça peut amener de la vraie création de valeur au sens de maîtriser un certain nombre de risques ou d'anticiper un certain nombre de risques, notamment épidémiologiques, enfin, etc. etc. Et dans l'entreprise, on utilise quand même presque beaucoup plus des données internes pour notre propre organisation de production ou d'organisation du travail. Et donc ça permet d'améliorer effectivement les processus et donc de faire des gains de productivité aussi, bien sûr. Pas forcément en supprimant les emplois, hein, mais des gains de productivité parce qu'on s'organise différemment. Oui, il ne faut pas le nier. Et c'est une forme de création de valeur aussi. Donc il y a de la création de valeur, clairement, déjà aujourd'hui. Mais ça peut supprimer les emplois, de fait. C'est une question, alors c'est une question qui n'est pas la question centrale ce soir, hein. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais notre sentiment, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de postes mécanisés, automatisés, peuvent être tout à fait demain accomplis par... Oui, mais alors je vais vous citer un exemple à contrario, là qui est fondé non pas sur le big data, mais sur l'automatisation de certaines tâches, et donc qui, par principe, remplace des êtres humains. Quand on a fait la transformation des bureaux de poste, on avait un enjeu, non pas de gain de productivité, etc., mais on avait un enjeu d'amélioration significative de la satisfaction client, qui n'était pas très bonne à l'époque. L'objectif est totalement atteint aujourd'hui, mais on en a profité aussi pour automatiser un certain nombre de tâches qui prenaient du temps au guichetier, mais qui n'étaient pas forcément à très grande valeur ajoutée, pour pouvoir développer des nouveaux services, et notamment des nouveaux services bancaires et la poste mobile. Si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait, et si nous n'avions pas automatisé un certain nombre de tâches simples, sans grande valeur ajoutée, on n'aurait pas pu dégager du temps de guichetier pour le réinvestir sur quelque chose qui nécessite beaucoup de conseils et beaucoup de face-à-face humain. La poste mobile, vendre, bon, ceux qui vendent, qui sont dans le domaine des télécoms savent que c'est effectivement assez compliqué que de vendre des abonnements téléphoniques qui sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus incompréhensibles en termes de tarifs. Nous, on essaie de rationaliser quand même. Et vous voyez jusque-là, on avait tous remarqué, je pense. Hein, mais... Donc, il faut du temps homme et il faut rassurer les gens, il faut instaurer un dialogue de confiance et il faut de l'expertise. Si pendant le même temps, vous lui demandez de vendre 3 carnets de timbres, c'est sûr qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire bien. Et donc là, on a clairement créé de la valeur, parce qu'on a créé des développements d'activités et des activités nouvelles, enfin, pour nous, en tous les cas, à périmètre constant d'emploi. Ah oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et le client mais il est apparemment assez satisfait, d'ailleurs, parce que ça va globalement beaucoup plus vite. Et ce qu'il vient chercher sur du conseil... Bon, ben voilà. Mais le client va demander à être rémunéré en même temps. Bien, ça viendra peut-être, ça. Ça viendra peut-être. Ça, c'est un vrai sujet. Autour de la donnée, c'est un vrai sujet. Peut-être, Dominique, sur l'utilisation du mot neurone aussi, qui voilà, nous a interpellés peut-être. Juste un mot sur la valeur, parce que moi je suis d'accord, mais ça, je pense quand même, il y a une bulle exagérée. Ce que disent les chiffres que donnent les rapports des consultants, McKinsey, tout ça, sont très exagérés sur la production de valeur. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que ça produit un peu de valeur financière sur certains secteurs, puis ça permet tous les processus que vous avez très bien décrits. Mais ça peut permettre plein de valeurs d'usage. Hein. Finalement, l'intérêt de la donnée, c'est qu'elle va augmenter des expériences, des services, des usages. Et vous l'avez cité très bien tout à l'heure sur la science. Hein, il y a des trucs absolument incroyables. C'est comme la personnalisation publicitaire. Hein, le cancer doit être personnalisé. En fait, on a un cancer qui est chaque fois différent, et ça se calcule. Et ces calculs deviennent extrêmement fins, etc. Donc c'est ce genre de valeur qui se produit. Neurone, c'est... Chez les informaticiens qui ont mis en place cette affaire en 1959, hein, donc c'est pas une affaire nouvelle, le premier réseau dit de neurones, la question de la métaphore. Alors moi j'ai un rapport compliqué avec ça, c'est-à-dire qu'évidemment ce qu'ils font n'a rien à voir avec le cerveau. Mais en même temps, pour le faire, ils ont besoin de cette analogie qui leur permet de réfléchir et de penser et d'imaginer. Alors moi, je les autorise
Enfin, je pense que c'est important pour eux de faire cette métaphore qui a permis d'imaginer qu'un calculateur, donc on a des données en entrée qu'on a séparées sur des flux. Les images, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, chaque pixel, il a 3 RGB, il a trois signaux, et donc chaque pixel rentre comme ça, et puis on va l'associer à un neurone qui sont mis en couches comme ça, et puis le neurone, on met un coefficient sur chaque lien synaptique, comme dans le neurone, et puis il fait basculer en 0,1, puis il y a une deuxième couche, alors ça c'est venu plus tard, dans les années 80, puis il y a 3 couches, mais aujourd'hui un modèle informatique, celui d'AlphaGo, là, il doit avoir 400 ou 500 neurones. Dans le cerveau, on en a 1 million de milliards de synapses, pas de neurones, un peu moins pour les neurones. Donc ça n'a rien à voir avec le fonctionnement du cerveau, mais pour construire ce modèle informatique, l'analogie biomimétique, comme on dit, avec le fonctionnement du cerveau, a été utile. Le problème, c'est que dans le grand public, cette métaphore, qui est vraiment une métaphore, contribue à la représentation de sens commun anthropomorphe sur l'idée que les machines seraient en train d'être des cerveaux. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai rapporté. Pour réfléchir, c'est utile d'avoir des analogies, mais il faut conserver le fait que ce n'est qu'une métaphore analogique.